Au Mistral, Zoé prend de gros risques en parlant publiquement à Louis. Elle demande à l'ancien cambrioleur des nouvelles de Barbara, Léa François, qui est actuellement en Bretagne suite à l'accident de son père. Elle fait même allusion au fait qu'elle pourrait devenir sa belle-mère, et Yael, son demi-frère, qui assiste de loin à la conversation, demande à Zoé si elle connaît personnellement Louis. Afin de ne pas éveiller les soupçons, Zoé fait comme s'il s'agissait d'une connaissance. Résultat, Aya la met en garde, fais gaffe avec lui. En se baladant avec sa mère, Zoé lui demande si, un jour, elle pourra être elle-même avec Louis. J'ai envie de mentir à personne, j'en ai marre d'être toujours fausse comme ça. Louis, c'est mon père. Ariane tente de réconforter sa fille, mais la jeune fille semble avoir de plus en plus de mal à vivre avec ce manque. Au commissariat, Patrick présente le nouveau procureur de Marseille. Ce dernier en profite pour faire un point avec l'équipe. Il est attentif aux questions posées, sauf à Ariane. Quelques minutes plus tard, la policière exprime sa colère à Morgan. Il m'a totalement ignoré. Pendant sa pause, Ariane prend son courage à deux mains et demande au procureur adjoint des explications concernant son manque de considération. Contre toute attente, ce dernier s'excuse, s'approche d'elle, puis lui tient la main pour lui confier « Vous avez eu raison de me parler, j'aime les rapports de confiance ». Plus tard, Ariane confie à Idriss et Boé, Stéphane et non, se méfier du nouveau procureur, je ne le sens vraiment pas. Il m'a mis mal à l'aise. Alors qu'elle espérait un peu de compassion de la part de ses collègues, Ariane est humiliée. Et pour cause, ces derniers lui reprochent d'être hystérique. À l'hôpital de Marseille, Steve décide de la jouer franc jeu. Il demande à son père s'il connaît une certaine Maëlys. Sébastien Varrois confirme l'existence de cette jeune fille, mais ni être son père, sa daronne ne lui a retourné la tête contre moi. Je n'ai eu qu'un seul enfant, et c'est toi. Je n'ai qu'une parole. En sortant de l'hôpital, Steve retrouve Jules et Maëlys. Pour appuyer leurs arguments qui sont contre Sébastien, il lui montre la reconnaissance de paternité qu'il a signée. Steve est sous le choc, il déclare « J'ai envie de le tuer, de lui péter la gueule ». Après avoir appris la vérité sur son père, Steve rend visite à ses mères. Il présente ses excuses à Essay et Viviane pour ne pas les avoir écoutées. Tout d'abord dérassurées, les deux femmes mettent leur fils en garde, il ne va pas lâcher la. Pendant ce temps, à la résidence Massalia, Jules reproche à sa petite amie, Morgane, d'avoir été distante avec lui lorsqu'il avait le plus besoin d'elle, c'est-à-dire pendant sa récente garde à vue. La tension monte d'un cran entre les deux amoureux X. Le couple serait-il en danger? De retour à l'hôpital, Steve se confronte à son père. Il lui expose la reconnaissance de paternité de Maëlys. Puis, le jeune homme lui dit enfin ses 4 vérités. Je vais te laisser seul dans ta haine de l'autre, et ne compte pas sur moi pour t'aider. Mais contre toute attente, Sébastien se met à la menacer. Si tu t'en vas, je dénonce ta mère de m'avoir poussé dans les escaliers. Quelques heures plus tard, au Mistral, Apolline, Zoé accent aigu Laibi, Jules, Essay et Viviane trinquent à la fin de l'emprise de Sébastien sur Steve. Ils ignorent encore ce qui est en train de se passer à l'hôpital. Soudain, Steve rejoint ses proches. Alors, va-t-il vraiment donner un rein à